Bonjour tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode de la saison 3 de Mystère Voilé. Et je voulais prendre l'occasion pour un peu vous parler plus personnellement, comme si j'étais avec vous autres, puis délaisser l'aspect théâtral que j'avais dans les autres épisodes depuis la saison 2, pour vraiment vous remercier. Parce que sérieusement, depuis un bout, je vois que l'émission run beaucoup mieux. Avant si je pouvais avoir 100 views sur une vidéo, c'était bon. Même encore, s'il y en a beaucoup comme ça, mais j'en ai pogné à 3000, 4000 views. Moi, je pensais jamais pogner ça. Le nombre d'abonnés de la chaîne a triplé au moins depuis la saison 1. Le nombre de vues aussi, au moins plus que quadruplé. Donc ça, c'est grâce à vous. Je voulais prendre le temps de vous dire merci, c'est vraiment très apprécié. Quand on n'a personne pour regarder les émissions, ça fait qu'on ne peut pas grandir. Une émission n'est rien sans vous autres. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'être un peu plus casual, habillé comme d'habitude. Donc, je vous souhaite un bon épisode et on se revoit en décembre. La saison 4 va commencer. Après la session universitaire de cet automne, donc probablement le 18 décembre. Donc peut-être un astérisque là-dessus, mais d'après moi, ça va recommencer le 18. Donc, bon épisode, bon automne, on se revoit en décembre. See ya! Tout d'abord, l'épisode 4 et 5 de la saison 1 parlait du Deep Web. Il était question du site web Pink Meth. Pink Meth est un site qui hameçonnait et publiait les renseignements intimes des jeunes filles et les rendait disponibles pour tous. Sur ce site, il était possible de retrouver Facebook, email, photos et adresses des jeunes filles en question. Les photos étaient bien sûr des photos souvent nues et habituellement trop compromettantes. Eh bien, ce site du Deep Web fut dernièrement enquêté par le FBI. Quelques mois après la diffusion de l'épisode 4 dans la saison 1, Pink Meth fut saisi par le FBI. Il est maintenant impossible de retrouver le site sur les moteurs de recherche habituels du Deep Web. Il est aussi important de noter que le site web de vente en ligne Silk Road, discuté dans l'épisode 5 de la saison 1, est encore disponible et semble encore plus prospère que jamais. De plus, quelques détails durant l'assassinat de John F. Kennedy fut omis par contrainte de temps. Un autre mystère entourant cet événement est bien connu par beaucoup de personnes. Durant l'assassinat de John F. Kennedy, plusieurs photos et témoignages rapportent la présence d'une mystérieuse femme. Elle porte toujours un grand manteau brun avec un foulard rouge sur la tête, ressemblant aux femmes des maisons russes classiques issues des stéréotypes de la guerre froide. Elle est souvent vue avec sa caméra, prenant des photos durant l'assassinat. Le plus étrange est la réaction de la femme après les coups de feu fatals. Alors que tout le monde court pour s'abriter, la femme mystérieuse reste plantée sur place et continue de prendre des photos. Un peu plus tard, le FBI fait une enquête pour voir la femme en question, mais personne ne se manifesta, laissant la foule dans le mystère et la confusion. Et d'ailleurs, la confusion est toujours présente lorsqu'il est question des Georgia Guidestones. Les Georgia Guidestones, aussi appelés le Stonehenge américain, est un monument en granit érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Georgie, près d'Elberton. Construit par la firme Elberton Granite Finishing Company, sur commande d'un client anonyme s'étant présenté sous le nom de R.C. Christian. L'œuvre fait référence à Stonehenge, toutes les informations et descriptions ayant été fournies par le commanditaire dans une documentation. 10 commandements sont gravés sur les deux faces des 4 pierres érigées verticalement du monument. Ils sont écrits en 8 langues différentes. L'anglais, l'arabe, le mandarin, l'espagnol, l'hébreu, l'hindou, le russe et le swahili. Ces 10 commandements sèment la controverse parmi tous. Le premier, maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature.
Guider la reproduction sagement en améliorant les aptitudes et la diversité. Unifier l'humanité sous une nouvelle langue vivante. Diriger la passion, la foi, la tradition et toute chose par l'usage de la raison et de la modération. Protéger les peuples et les nations sous des lois équitables et des tribunaux justes. Laisser toutes les nations se gouverner librement et régler les conflits internationaux devant un tribunal mondial. Éviter les lois et officiels inutiles. Équilibrer les droits individuels et les devoirs sociaux. Privilégier vérité, beauté, amour et recherche de l'harmonie avec l'infini. Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. Ces commandements suscitent de nombreuses théories du complot au sujet d'un plan secret pour la réduction de la population mondiale à 500 millions d'individus. Ces pierres sont donc considérées par certains comme étant la preuve d'un nouvel ordre mondial. Finalement, il sera question d'un sujet fascinant qui n'a malheureusement jamais eu le temps de se retrouver dans un épisode. Le manuscrit de Voynich est un livre manuscrit illustré anonyme rédigé à partir d'un alphabet et d'une langue à ce jour inconnue. Pendant plus de 1000 ans, les nombreuses tentatives pour découvrir l'origine et l'usage de ce manuscrit restent sans résultat. Le livre tire son nom de M. Wilfrid M. Voynich qui l'a découvert en 1912 dans une communauté de jésuites à Frascati près de Rome. Il semble contenir plusieurs renseignements et instructions à propos de médecine archaïque, sans que personne ne soit capable de corroborer l'ensemble des théories. Selon une étude publiée en 2011 par un chercheur de l'Université d'Arizona, portant sur la datation par le carbone 14 du parchemin, le matériel en question pour la fabrique de celui-ci aurait été daté entre 1404 et 1438. Le manuscrit est constitué de 234 pages de 15 cm de large et 23 cm de haut. Le manuscrit est en vélin, qui est de la peau de veau particulièrement fine et travaillée en parchemin de qualité supérieure. 13 folios sont manquants, d'après la pagination. Il semble que lors de son acquisition par Dr. Voynich en 1912, le livre était déjà incomplet.